à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a ouvert la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain à Dakar. Dans son discours, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage aux artistes disparus qui ont marqué l'histoire de Dakar. Ouverture ce jeudi matin des travaux du comité scientifique de l'ISRA. Prévue pour 2 jours, la rencontre est un cadre d'échange scientifique de haut niveau entre les membres de cet institut, ses équipes de recherche et son top management pour améliorer les recherches, ses orientations stratégiques de cette structure publique. Et puis, litige foncier à Kermousse, la pénible mort programmée de la ferme agricole QVS inquiète les responsables. La tête de liste départementale du parti PASTEF était sur place hier pour échanger avec les responsables de cette ferme. Plus de développement dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, démarrons ce rendez-vous d'actualité par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de la première dame, Marie-Khone Faye, a présidé ce jeudi la cérémonie d'ouverture de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, dénommée Dakar. À cette occasion, il a réaffirmé son engagement à la promotion de l'éthique pour un Sénégal résolument et durablement engagé dans la voie du progrès économique et social. Je vous propose de suivre le discours de son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Le secteur renferme en effet un fort potentiel en création de richesses et d'emplois qu'il importe de mieux connaître, d'organiser, d'exploiter par un accès facilité aux données culturelles, l'accompagnement des créateurs par la professionnalisation et le financement, entre autres. Le numérique, devenu incontournable, pour valoriser sur les différentes plateformes les créations de nos artistes et offrir davantage d'opportunités d'emploi aux jeunes. Le numérique occupe une place de plus en plus importante dans l'économie de la culture. Le rapport 2018 sur la Convention 2005 de l'UNESCO intitulé « Repenser les politiques culturelles, la créativité au cœur du développement » précise que les technologies numériques ont transformé la chaîne de valeur culturelle, si bien que l'économie culturelle est de plus en plus numérique. Le numérique offre donc une opportunité à saisir dans la valorisation de notre patrimoine immatériel. Le secteur culturel national devra davantage saisir et exploiter ces potentialités considérables offertes par le numérique. Le renforcement de la décentralisation culturelle par un soutien plus affirmé à l'administration culturelle locale et aux événements se tenant sur l'ensemble du territoire national. Je tiens à ce propos, dans un souci d'équité territoriale, à ce que l'offre culturelle bénéficie à tous nos compatriotes et que parallèlement, le besoin d'expression culturelle ainsi que de valorisation du patrimoine des communautés soit comblé. Il en va de notre cohésion nationale. Dans la mise en œuvre de cette politique, l'État sait pouvoir compter sur l'engagement, la générosité de la famille de la culture et de tous les partenaires attentifs au devenir de ce secteur. Dans la marche résolue vers un mieux-être de toutes les composantes de la nation,
La culture, eu égard à sa dimension transversale, est appelée à insuffler un supplément d'âme à nos politiques pour qu'elles adhèrent sans cesse et mieux à ce que nous sommes et aspirons à devenir. Le secteur renferme... À l'instant, le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à l'occasion de l'ouverture de la 15e édition de Dakar 2024. Restons toujours dans la capitale sénégalaise Dakar et je vous le disais en titre, une résolution du comité scientifique et technique CST de l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA s'est ouverte ce jeudi à Dakar. Cet organe consultatif se réunit chaque année pour exprimer les programmes et les résultats de l'ISRA. Il donne également des conseils et des recommandations pour la prise de décision au conseil d'administration. À l'issue de cette rencontre, différents acteurs se sont exprimés ou bien ils ont exprimé leur satisfaction. Voici leur réaction. Il faut prendre en compte les recommandations politiques très importantes. On arrive avec une nouvelle équipe de direction qui est aussi très dynamique et très volontaire pour changer les choses en fonction des orientations du gouvernement. Et on arrive aussi aux 50 ans de l'ISRA. On peut donc faire le bilan et là aussi pendant 3 jours nous avons eu des recommandations par rapport au bilan des 50 ans de l'ISRA. Et cela nous oblige, nous, membres du CST, et moi-même, la présidente, à tenir compte de toutes ces recommandations et d'accompagner ce changement avec des avis de la communauté scientifique. Ce CST nous permettra, en tout cas en leur soumettant nos programmes pour l'année prochaine, de le valider, mais aussi de vérifier en tout cas l'ancrage de nos activités par rapport aux orientations stratégiques du référentiel 2050. Alors, il se construira en 2 étapes. Il y a d'abord les chercheurs qui vont venir présenter en tout cas les intentions et les projets qu'on va développer l'année prochaine. Après, il y aura des commissions. Il y a une commission production végétale, production forestière, production halieutique, production santé animale et socio-économie. Et ces commissions vont maintenant travailler en profondeur pour un peu décortiquer les messages, les activités que nous proposons en rapport avec l'alignement tant au niveau national qu'au niveau international. Après, il y aura des recommandations, parce qu'il va falloir non seulement les écouter, mais aussi en tout cas valider et faire des recommandations sur est-ce que l'ISRA est assez bien outillé ou bien quels sont les ressources humaines qu'il va falloir développer pour permettre que ces activités puissent aboutir à bon port. Sénégal 2050, c'est la souveraineté alimentaire. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans recherche performante. Il faut que la recherche soit au rendez-vous, parce que c'est par la recherche qu'on pourra augmenter les rendements. C'est par la recherche qu'on pourra effectivement très rapidement obtenir les quantités, les volumes dans toutes les spéculations arachidières, céréalières, légumières et fruitières pour très rapidement être indépendants. Nous importons pour 1070 milliards pour manger. Imaginez que 1070 milliards restent dans le pays pendant 5 ans. Le monde paysan change complètement de figure. Et c'est en cela que la recherche effectivement donc, est la boussole et le phare pour que ce changement apparaisse. Il nous faut prendre en compte les recommandations. Suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. Le programme de modernisation des villes Promoville a remis ce jeudi à Dakar un important lot de matériel informatique d'une valeur de 123 millions de francs CFA aux comités locaux et des autorités administratives. L'objectif est de mieux les outiller afin de faciliter le suivi des projets et programmes du Promoville. Aïssatou Diohanesso, la coordonnatrice nationale de Promoville, donne plus de détails suivant ses propos. Ce matériel, qui sera redistribué au niveau des différentes gouvernances et préfectures à l'échelle du territoire national, permettra de renforcer le fonctionnement d'au moins 16 comités et de ces administrations territoriales. En effet, grâce au concours des autorités administratives, des comités locaux de suivi regroupant les acteurs locaux, populations, élus locaux,
services techniques, concessionnaires de réseau, ont été mises en place afin d'assurer le suivi de l'exécution des projets et de lever les contraintes de mise en œuvre. Cet accompagnement aura grandement facilité l'intervention du programme dans les différentes localités. Ce matériel, qui sera redistribué au niveau des différentes gouvernances et préfectures à l'échelle du territoire national, permettra de renforcer Johannes Sow, la coordonnatrice nationale de Promoville. Retour dans la cité d'Iraï, mais avant Thiès, nous allons faire un escale à Keur Moussa et sous forme de brève illustrée. La perte de plus de 1600 emplois, c'est ce que risque d'engendrer la fermeture de la ferme agricole Quality Végétal Sénégal QVS suite à une décision de justice dans un litige foncier l'opposant à une société immobilière qui réclame 90 hectares de son assiette de 185 hectares. Selon Amadouba, tête de liste départementale du PASTEF, il n'est pas nécessaire à cet stade de détruire ce lourd investissement qui participe au développement agricole de Thiès. Par rapport aux conditions d'obtention de ces terres, Magatte Niang, directeur général de QVS Sénégal, que vous voyez à travers ces images, explique que la ferme a obtenu du service national des eaux et forêts, après approbation du ministère de l'Environnement, cette assiette foncière de 85 hectares dans la forêt classée de Keur Moussa pour une durée de 25 ans à des fins d'exploitation agricole. Ayant décroché l'accord des autorités, un important programme d'investissement de près de 5 milliards de francs CFA y a été réalisé, ce qui a permis la création de plus de 1600 emplois. Il souligne que durant 3 ans, l'entreprise a régulièrement mené des activités agricoles essentielles basées sur la production de l'oignon, du gombo, du piment destiné au marché local. Khadija Silla, retour maintenant à Thiès pour parler de santé. Le centre de santé Mohamedou Bachali de Dizem a procédé à la réception d'équipements médicaux d'une valeur de 32 millions de francs CFA par le biais de l'USAID Ndamir, une organisation qui œuvre pour le développement du secteur sanitaire. Amadou Mbaye Diouf, le directeur du centre, revient sur l'importance de cette initiative. Ces propos sont recueillis par nos reporters Mam Biram Sissegei et Moussa Mbaye. Donc le district sanitaire de Thiès vient de réceptionner, en tout cas en présence du trésorier du comité de développement sanitaire du centre santé Dr Mohamedou Bachali, en présence du fournisseur M. Ibrahim Diawara, qui représente Novomed et qui a gagné quand même le marché. Et je rappelle que quand même, par rapport au code des marchés, toutes les procédures ont été bien respectées en relation avec les services de la gouvernance. Et véritablement, en tout cas, il a gagné de manière transparente ce marché. Et nous sommes aussi en présence de la gynécologue, en tout cas du centre de santé, Dr Jojo Boy, qui est là présente. Et actuellement, nous nous réjouissons quand même de cette collaboration avec, en tout cas, l'ONG USAID à travers le programme Ndamir, qui a eu quand même, en tout cas, à piloter ce projet. Et maintenant, c'est un projet de 78 millions avec un peu plus de 35 millions en termes d'équipements médicaux. Et comme vous le voyez, en tout cas, ces équipements médicaux sont véritablement composés, entre autres, quand même, d'autoclaves, de coins du nouveau-né, de cialytiques, en tout cas, de matériel pour équiper une deuxième salle opératoire pour le bloc de 10e, et surtout aussi matériel pour les salles d'accouchement. Et il faut dire que ce matériel est destiné au centre de santé, mais aussi ce matériel est destiné au poste de santé du district sanitaire de Thiès. Et il est important quand même de dire que c'est un programme qui va s'étaler sur une période de 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, chaque année, nous avons la possibilité quand même de pouvoir avoir ce même montant en termes d'équipement pour pouvoir résorber le gap
en termes de matériel pour renforcer en tout cas les équipements au niveau des structures sanitaires de Thiès. Pour dire qu'en tout cas c'est un programme que nous saluons et il faut quand même saluer aussi la collaboration de la direction régionale de la santé de Thiès qui a eu quand même à mettre les bouchées doubles pour que en tout cas le district de Thiès, à l'image de tous les districts de la région de Thiès, pour pouvoir bénéficier en tout cas de cet important lot de matériel pour renforcer la prise en charge en tout cas des populations, surtout par rapport à la santé de la mère et de l'enfant. Donc le district sanitaire de Thiès vient de réceptionner Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi, législative 2024. Adji Mbergane Kanouté quitte Takku Wallu et vote pour la liste PASTEF, nous dit Mambiram Cissé Gaye. L'actualité nationale a quelques encablures du jour de vote pour les législatives anticipées du 17 novembre. Le député de l'APR, Adji Mbergane Kanouté, a décidé de tourner le dos à ses compagnons de Takku Wallu au moment où on s'y attendait le mois. Cette dernière a été placée 24e sur la liste proportionnelle de Takku Wallu Sénégal, mais elle a décidé entre-temps de rejoindre le camp du nouveau régime et de voter pour la liste du 17 novembre. Parle autre chose de passage à Agnam, fief de Farba Ngom, dans le cadre de la campagne électorale. Ousmane Sonko n'a pas manqué de passer un message à l'ancien député de l'Alliance pour la République. J'ai entendu un gars qui fait le tour du département et distribue des mallettes d'argent. Je peux vous assurer une chose, ça sera la dernière élection qui participera au Sénégal. A menacé la tête de liste de Pastef sans citer le nom du proche de Macky Sall. Une déclaration qui semble irriter Abdou Mbow, candidat de la coalition Takku Wallu Sénégal. Selon M. Mbow, il devient urgent d'arrêter cet homme avant que ses propres irresponsables ne carbonisent le Sénégal. Ainsi, l'électorat sénégalais a stoppé cet homme qui est un incendiaire qui veut consumer notre pays. Terminons avec ce jeudi matin où les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont lancé une grève, provoquant également des affrontements avec les forces de l'ordre, selon Serigne Gako Aïdara, coordinateur des écoles et instituts de l'UCAD et membre du collectif des amicales de l'UCAD. Le collectif des amicales de l'UCAD exige l'ouverture immédiate de tous les restaurants du campus social sans exception, puis l'approvisionnement en médicaments d'urgence au service médical suite à la mise en état du terrain de football et enfin la disponibilité de bus pour les étudiants résidents à l'UAM. C'était tout pour cette actualité nationale. L'actualité Ce jingle est le point de départ de l'actualité internationale qui va nous mener aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons par l'Afrique de l'Est. Juba au Soudan du Sud mercredi 6 novembre 2024 avec pour objectif de permettre une reprise des pourparlers de paix organisés sous l'égide du Kenya entre le gouvernement sud-soudanais et des groupes d'opposition non signataires de l'accord de paix de 2018. Ce processus de paix parallèle baptisé Tumaini, espoir en langue kiswahili, a été initié en mai 2024 par William Ruto à la demande du président sud-soudanais Salva Kiir Mayardit. De fait, l'initiative de médiation Tumaini est perçue selon plusieurs sources diplomatiques comme une issue possible à l'enlisement actuel du processus de paix sud-soudanais. Restons toujours en Afrique de l'Est. Au Mozambique, des échauffourées ont eu lieu ce jeudi matin entre la police et des manifestants à Maputo, la capitale. Le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, Venancio Mondlane, a appelé à une grande marche pour ce 7 novembre 2024 contre les fraudes électorales, point culminant d'une semaine de contestation dont la répression a déjà fait une vingtaine de morts. A rappelé que cela fait déjà plusieurs jours
jours que l'accès à Internet est restreint. L'Institut national des communications du Mozambique s'en est expliqué. Ces mesures ont été prises pour éviter la diffusion de contenus et de vidéos, notamment qui incitent à la violence. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient où le Hezbollah libanais dit avoir des dizaines de milliers de combattants prêts à affronter Israël et a tiré dans la foulée 120 projectiles vers l'État hébreu. Dans l'après-midi, des frappes israéliennes ont visé la banlieue sud de Beyrouth, Balbik et le sud du Liban. Elles ont tué, selon le ministère libanais de la Santé, au moins 40 personnes. Le nouveau chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a déclaré mercredi 6 novembre avoir des dizaines de milliers de combattants prêts à affronter l'armée israélienne et averti qu'aucun endroit en Israël n'était à l'abri des missiles et drones du mouvement pro-iranien. Cheikh Naïm Qassem a tenu ses propos lors d'un discours marquant les 40 jours depuis l'assassinat de Hassan Nasrallah. Le président dit Et bouclons cette édition par une note sportive qui porte ce jeudi la signature de Ibrahima Sarr. L'actualité sportive, la Fédération sénégalaise de football accompagne les Aigles de la Médina qui représenteront le pays au prochain tournoi de la Ligue des champions féminines de la CAF, prévu du 9 au 23 novembre 2024 au Maroc. L'instance dirigeante du football sénégalais a accordé une subvention de 15 millions de francs CFA à l'équipe de Serba, un chèque remis par le président de la Fédération sénégalaise de football. Maître Augustin Senghor a rappelé qu'ils ont toujours soutenu les clubs engagés dans les compétitions internationales. Donc le soutien financier accordé aux Aigles de la Médina entre dans l'ordre normal des choses, d'autant plus que c'est la première fois qu'un club sénégalais arrive à ce niveau de la compétition. Parlons autre chose, première défaite de la saison pour le PSG malgré un deuxième acte de bien meilleure facture. Les Parisiens s'inclinent relativement logiquement sur la pelouse de l'Emirates Stadium. Les Gunners ont profité de deux bévues de Donnarumma en première période pour marquer 2 buts. Le PSG connu hier soir son premier renvers de l'exercice C1. Et pour terminer avec une attaque qui continue d'impressionner l'Europe, le Barça s'est largement imposé contre l'Étoile Rouge de Belgrade 5-2. Robert Lewandowski a inscrit un doublé tandis que Jules Koundé a délivré 3 passes décisives. En Ligue des Champions comme en Liga, Barcelone continue d'empiler les buts. Après-match, les Blaugrana se sont imposés sur le score de 5-2 sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade et portent leur capitale à 9 points. Un total qui rapproche déjà les Catalans d'une qualification en barrage alors qu'il leur reste encore 4 rencontres à disputer. C'était tout pour cette actualité sportive. L'actualité sportive. Et voilà donc qui met fin à ce rendez-vous d'actualité. Merci donc à vous Ibrahima Sarr pour cette note sportive. Merci aussi à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à l'étranger bien sûr, grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale aux auditeurs qui nous ont suivis en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et merci à vous, Khadija Silla, accompagné de Elhaj Sen, de Mamatar Mbaye et de Koumba Sissé. Gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.